Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19h et c'est parti pour 40 minutes d'information. Nous serons ce soir en compagnie du docteur Embry Bayonne. Bonsoir. Bonsoir. Nous reviendrons avec vous sur l'actualité, mais d'abord, voici les titres de votre journal. Faire en sorte que les autorités religieuses puissent être associées aux inhumations. Voilà le message délivré par le centre hospitalier de Mayotte. Une réunion a eu lieu ce matin au bureau du Grand Cadi entre les religieux et le CHM. Une réunion qui survient une semaine après l'inhumation sans avoir respecté les rites religieux de 11 enfants morts-nés. Un endroit pourrait bientôt faire l'objet de toutes les attentions, le terre-plein de Mtsapéré, des bureaux, des commerces, des logements, une salle de spectacle, des rues et pourquoi pas un parking. Voilà ce qui était prévu pour cette parcelle de 25 hectares appartenant à l'État. Le projet date de plusieurs années. Aujourd'hui, tous les espoirs sont permis avec ces quelques dizaines d'hectares cédés à la mairie de Mamoudzou. Et puis, deuxième jour de grève à la Sodifram, environ 50 agents ont cessé le travail. Une grève qui n'est pas visible pour les consommateurs puisque les magasins sont toujours ouverts. Mais la détermination est bien là. Il semble qu'il y ait un conflit entre le délégué syndical et le directeur des ressources humaines. On fera le point sur les revendications. Mais avant de développer tous ces titres, regardez ces quelques images tournées ce matin. Il s'agit de la nouvelle maison d'arrêt de Majicavo, la direction qui a donc communiqué que l'ensemble des prisonniers devaient être transférés ce matin. Une structure plus spacieuse, des conditions d'accueil améliorées. Il faut dire que le transfert s'est déroulé de manière plutôt bruyante ce matin. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Et puis, c'était il y a une semaine, nos confrères de Mayotte Première révélaient cette affaire au grand jour. 11 enfants morts-nés ont été inhumés sans respect des rites musulmans. Une affaire qui a ému, choqué la population. Le Grand Cadi avait aussitôt saisi les autorités compétentes. Les images sont signées à Bassaliti. Il y a 5 jours, le Grand Cadi écrivait au préfet de Mayotte, au procureur de la République et au président du Conseil général. Indigné, le responsable religieux informait la population de cet acte qu'il qualifiait de grande atteinte à la religion musulmane. Aujourd'hui, dans le bureau du Grand Cadi, l'heure est à l'apaisement. Les religieux se disent satisfaits de la réactivité de l'État et parlent de coopération. Leo jeli ipari namba hiyo ifanywa autopsy tojua raifanye tema mbu wakati ilawe beka chonroziwa tutse na tunamli mba iziwe bila sipo ya okamba ubina nzia za sharia. Une convention est donc en préparation. L'indignation de la population a été entendue. Le scandale menacé de prendre de nouvelles proportions. L'objectif de cette réunion, que je vous dis que j'ai demandé très rapidement et pour laquelle je remercie d'ailleurs le Grand Cadi et ses adjoints pour leur activité, eh bien l'objectif effectivement c'est de pouvoir faire en sorte que les autorités religieuses soient associées donc à ce type d'inhumation et qu'à l'avenir nous évitions ce genre effectivement d'événements fortement indésirables et qui, je le comprends, a pu choquer la population mahoraise. Affaire malheureuse, regrettable erreur. Aujourd'hui, les parties concernées veulent désormais se tourner vers l'avenir. Les rites mortuaires devraient désormais être respectés. Une autre réunion doit se mettre rapidement en place pour que la convention prenne forme. On en vient maintenant à cette grande évolution. L'arrêté rétrocédant à titre gratuit à la commune de Mamoudzou, le terre-plein de Mtsapéré a enfin été signé. Il est question de 13 hectares sur les 25 que compte la zone. Les précisions de Shakila Issouf et Fred Souleyman. Le SGAR Philippe Lécuras vient de signer l'arrêté rétrocédant à titre gratuit à la commune de Mamoudzou, 13 hectares sur les 25 que compte la zone. C'est une première bataille qui vient d'être remportée.
Aujourd'hui, il faut désormais trouver les 13 millions nécessaires pour les travaux préparatoires qui doivent rendre constructible le terrain. Le chemin semble encore long, mais les habitants attendent depuis 1999. Ils se disent prêts à attendre encore un peu. Moi, j'aimerais bien voir des écoles, des terrains de jeu pour les enfants et pourquoi pas des entreprises dans ce lieu pour améliorer la vie des jeunes dans le quartier. Surtout le boulot, moi je pense beaucoup aux usines, aux entreprises, quoi. Deux problèmes se posent encore, viabiliser et rendre constructible la zone en rehaussant notamment la surface. Le coût avoisine les 1 million d'euros par hectare. Enfin, Ntsapere sera-t-elle prioritaire lorsque l'on sait que l'équipe municipale en place veut faire bénéficier Kaweni de l'ANRU 2? Félicitations à la population Mamoudzou. Je dis aussi à l'équipe municipale dirigée par Majani toute notre disposition pour aller de l'avant parce que ce projet d'aménagement qui est un projet d'avenir est très attendu par les habitants de la commune Mamoudzou et surtout les habitants de Ntsapere qui veulent voir là des centres commerciaux, des services. La société immobilière de Mayotte ou bien encore la Caisse des dépôts et consignations, la SPL 976 et même l'Europe sont des potentiels investisseurs. Pour le moment, la mairie de Mamoudzou n'a pas indiqué ce qu'elle comptait faire de ce remblai. En bref, du côté de Tingoni, le maire Mohamed Bakar l'avait indiqué, il l'a fait, il a été décidé en conseil municipal du non-renouvellement de la convention avec l'association Tama. On rappelle que les 4 structures communales avaient été placées sous 4 thèmes organisationnels, à savoir à Tingoni, le ballet de Mayotte, à Mbroalé, l'école de musique, la Ligue de l'enseignement a été présente à Combani et à Mirereni, l'association Tama a se charger de la jeunesse en difficulté. 80 000 euros de matériel bureau, ordinateur avaient été financés par la préfecture. Et puis la tension monte du côté de Sodifram en ce 2e jour de grève. Les salariés revendiquent le respect du droit syndical et défendent leurs délégués dont une partie du salaire n'a pas été versée depuis maintenant 2 mois en raison du non-respect des heures à effectuer dans le cadre de son contrat de travail. La direction du groupe a décidé de saisir la justice en référé afin d'ordonner la levée des blocages. Les images sont signées à Bassaliti. Ils sont en grève depuis 2 jours et pourtant les magasins Sodifram restent ouverts. Ce matin encore, une trentaine de salariés bloquaient l'entrée du dépôt de la structure. Face à la menace de pénurie dans les rayons, les autorités compétentes ont été saisies pour débloquer la voie. Mais les agents sont déterminés à soutenir leur délégué syndical. Donc quand il allait au boulot, à chaque fois on l'appelait, il y avait des problèmes ici et là et finalement il a arrêté, il n'a plus le temps d'aller au travail. Il s'occupe que de salariés, que protéger les salariés et défendre la société aussi. Donc maintenant on ne comprend pas pourquoi la direction dit qu'il ne travaille pas, il ne donne pas le salaire à notre délégué syndical. Et pourtant il fait que ça, même quand il est en congé, on l'appelle, il ne finit même pas son congé. Il vient ici parce que la société a besoin de lui, donc on ne comprend pas aujourd'hui pourquoi on lui dit qu'il ne travaille pas. D'autres revendications se sont invitées au conflit à l'instar des prêts accordés qui le sont de moins en moins et les primes pour les agents travaillant dans le dépôt froid qui ne seraient pas accordées à tout le monde. Le dialogue social semble interrompu. Depuis qu'il est là, ce DRH, le dialogue social est tellement dégradé que je ne peux même pas appeler ça un dialogue social, mais j'appellerais ça un dialogue des sourds. On a demandé plusieurs choses. D'ailleurs, le commencement de ce conflit entre moi et la Sodifram, c'est que ça lui concerne lui directement. Il ne fait pas son travail correctement, il n'y a plus de compte rendu de réunion, les accords ne sont plus appliqués, il fallait mettre la pression. Donc, vu à tout ce mascarade où nous dénonçons, eh bien, on est arrivé là où on est. En ce qui concerne les prêts aux employés, Sodifram indique soutenir le comité d'entreprise lorsque les demandes sont faites. Enfin, toujours selon la direction, les primes froides s'élèvent à 10% du salaire pour ceux qui travaillent en zone moins 18 degrés et à 8% pour ceux qui opèrent en secteur 4 degrés. Aujourd'hui, reste à savoir qui obtiendra gain de cause. Affaire à suivre.
Le mouvement qui se poursuit donc demain. Dans le cadre d'une formation recherche clinique et épidémiologique, des enseignants de la faculté de Montpellier sont à Mayotte. Ainsi, la première promotion nous a été présentée. 10 candidats qui suivent une formation de 2 semaines. Une formation à l'initiative de l'ACFORM de Paris en collaboration avec le Conseil général et la faculté de médecine de Montpellier. Shakila Issouf et Leslie Vimoni. Se regarder dans un miroir afin d'améliorer ses performances et la qualité des soins. La formation en recherche clinique et épidémiologique est un projet qui réunit des médecins de la région pour la progression de la connaissance scientifique. C'est une formation qui nous permet justement donc de voir certaines choses, certaines pratiques que nous faisons tous les jours. C'est en fait un travail réellement qu'on fait tous les jours, mais en réalité, sans la formation, on n'arrivait pas donc à voir. Je pense qu'avec cette formation, ça nous permettra donc de pouvoir améliorer justement beaucoup plus les qualités de soins, donc, parce que ça nous permet de nous remettre en cause du début à la fin sur le quotidien, donc de notre pratique quotidienne, quoi, en fait. Et donc, ça ne peut qu'améliorer justement la prise en charge des malades. L'épidémiologie ne se limite pas aux maladies infectieuses. Médecins et sages-femmes sont en formation. Ils sont 3 candidats des Comores et 7 de Mayotte. À l'initiative de l'Association européenne de la formation et d'assistance médicale de Paris et le pôle des actions de promotion de santé du Conseil général, nous voyons aujourd'hui la première promotion des professeurs spécialisés en recherche clinique et épidémiologique. Là, il s'agit d'une formation qui a duré 2 semaines, qui est sanctionnée par un diplôme universitaire et qui permet aux professionnels d'acquérir les premières bases pour la recherche et l'épidémiologie. Ensuite, les professionnels formés pourront, s'ils le souhaitent, compléter cette formation, aller plus loin s'ils ont des projets d'envergure à mener. Pour la 2e fois depuis le mois d'avril, des professeurs de la faculté de Montpellier dispensent des cours en recherche clinique sur le 101e département. L'épidémiologie, c'est l'étude de tous les phénomènes de santé. Le but de ce projet de formation est d'améliorer la qualité des soins des praticiens de Mayotte et des Comores. Les médecins spécialisés à la recherche épidémiologie souhaitent mener des actions cohérentes auprès de la population au vu de toutes les problématiques de maladies qui sévissent comme le diabète et bien d'autres. Et nous aurons l'occasion d'en reparler dès 19h30 avec mon invité. Canal+, c'est plus de 17 000 abonnés à Mayotte, 160 000 à La Réunion et plus de 250 000 sur la zone océan Indien. La structure va aujourd'hui apporter un coup de jeune à ses services au programme des nouveautés et des nouveaux moyens de paiement. Je vous propose d'écouter le représentant de la zone au micro de Shakila Issouf. Notre ancien espace avait quelques années, donc il nous paraissait important, de redonner plus d'espace à nos abonnés, donc nous avons augmenté cet espace et puis surtout donner un coup de jeune et surtout en profiter pour intégrer un certain nombre de nouveautés avec notamment par exemple une borne de paiement pour nos clients, nos abonnés qui peuvent venir maintenant régulariser leur paiement et leur abonnement à travers cette borne qui sera en service d'ici un mois et d'ici la fin de l'année un certain nombre de nouveautés qui viendront également enrichir cet espace avec des iPads, des iPhones en démonstration pour pouvoir justement profiter des différents moyens de consommer de la télé. Puis on reste du côté des annonces. Une grande nouvelle pour cette année annoncée par Mayotte Channel Gateway, le gestionnaire du port de Longoni. En effet, le gestionnaire qui annonce l'arrivée en fin d'année et l'installation des grues mobiles et des portiques de stockage. Ces équipements vont apporter un changement considérable à la logistique du port, indique le gestionnaire. Fin de citation. En attendant, il est 19h17, place à l'actualité en bref. Un projet hôtelier est en passe de sortir de terre du côté du front de mer de Mamoudzou. Les travaux de nettoyage de la parcelle située en face du port de Plaisance ont été réalisés.
Il s'agit d'une structure dotée de 46 chambres sur 5 niveaux. La hauteur de construction s'élèvera à un peu plus de 24 mètres et l'hôtel sera posé sur une parcelle de 1323 mètres carrés pour une surface au plancher de 2620 mètres. Relevant de la responsabilité du conseil général, il fallait que celui-ci donne son accord et que la mairie de Mamoudzou délivre son permis. C'est aujourd'hui chose faite. En fin de semaine dernière, 3 hommes ont été interpellés et envoyés devant le juge d'instruction à la suite d'une enquête de 4 mois menée par la brigade mobile de recherche de la PAF à leur enquête d'un réseau de cambrioleurs impliquant 3 étrangers. Entendus par les policiers dans le cadre d'une procédure de placement en garde à vue, les mises en cause ont avoué leurs méfaits qui dans la grande majorité des cas se sont déroulés en réunion avec violence. Mais si le parquet et le juge d'instruction avaient requis la détention provisoire, le juge de la détention et des libertés a ordonné que les mises en cause soient remis en liberté sous contrôle judiciaire. Du côté des forces de l'ordre, certains fonctionnaires ont du mal à comprendre ces décisions. Les locaux de l'instance régionale d'éducation et de promotion de la santé ont été cambriolés ce week-end à Mtsapéré. Tout le matériel informatique a été volé. C'est un coursier qui assurait sa ronde qui a découvert les faits. Le président Alim Djahi Ahmed revenait de Paris lorsqu'il a pris connaissance du cambriolage hier. Aujourd'hui, la structure ne dispose plus d'aucun moyen pour fonctionner. Si ce n'est pas déjà fait, le numéro 9 et le numéro 14 765 sont invités à aller récupérer respectivement leurs cadeaux, une voiture pour le premier, un scooter pour l'autre. Les journées portes ouvertes du BSMA ont encore une fois été un succès. Plus de 20 000 personnes venant de toute l'île se sont déplacées. Shakil Essouf et Leslie Vimenet étaient sur place. Ah, tu viens d'où là? Je vais de Timounier. Tu viens de Timounier? Ouais. Plus qu'un événement culturel, les portes ouvertes du BSMA est un événement familial où les parents prennent du temps pour leurs enfants. Balade à poney, pêche à la ligne, véhicules tout-terrain, plein d'autres activités qui ravissent les petits et grands. Ainsi, afin de veiller au bon déroulement de la fête, il faut prévoir une sécurité optimale comme vous le voyez. J'ai déjà gagné des puzzles, des jeux de puzzles, des ballons, des bracelets, des poupées et des cordes à sauter. La sécurité, ok, on a 2 sections, c'est-à-dire 24 à 30 jeunes. Donc on les dispatche par groupe. Certains ils assurent le filtrage, certains ils assurent le contrôle complémentaire et certains ils effectuent des rondes de sécurité. L'occasion pour les commerçants de faire un bon chiffre d'affaires. La ville de Kombani a accueilli les Mahorais venant de toute l'île sur 2 jours, samedi et dimanche. Rien ne vaut les moments passés en famille et les jeunes du BSMA mettent le cœur à l'ouvrage pour montrer leur savoir-faire. J'aime ce que je fais parce que de plus en plus chaque jour on crée autre chose que quand c'est fini on dit waouh c'est moi qui a fait ça, on est vraiment étonnés. Ce sont des parents heureux qui viennent chaque année de plus en plus nombreux pour les féliciter. Ce qu'il faut retenir de ces 2 journées, c'est la volonté et le plaisir qu'ont les jeunes du BSMA de Mayotte à se montrer auprès de leurs familles, de leurs amis et de toute la population de Mayotte et de montrer la fierté qu'ils ont de ce qu'ils font ici, de la formation qu'ils reçoivent ici. Un long week-end de Pentecôte qui s'est achevé pour certains à la plage. 20 000 personnes se déplacent chaque année. Le BSMA encadre plus de 400 jeunes Mahorais dans divers corps de métiers, menuiserie, maçonnerie, plomberie. Une chose est sûre, le rendez-vous est pris pour l'année prochaine. Et on rappelle ces 2 numéros gagnants, le 9 et le 14 765. En attendant, ce qu'il ne fallait pas rater de ce mardi 10 juin, c'est tout de suite et c'est un Mahorais. Molo Abirani kama usimamizi wa Nyatu Matangizi habari wa Mayotte Premier wakatekeleza habari tena kwamba UKITG Misra tena kaitia hamu tena ibabu sa kweli vun maure nede ya husu wanazaza waka 11 kwamba wa wadzihwa harmwa kaburi moja tujwa rongowe wala kawadungwa ata mwa tujwa rongowe mila au dini ya Uislamu halu kwamba lazima mila zatu lazima rdzihe hata isharia ya dini ya Islamu ya hali ya tekeleza safikiri tungo kwamba kweli hasira nyingi zikazwanji samba
kwamba leo kula mkazi maure ajue habari hiyo, kula mtakotwa ya himarungo zamba yote haki tungo kwamba isfanyisha leo rika rwambi watu amba bandai kwamba idrokomeni ingia leo mkinishi haluka isipingana fete na idini ya Uislamia tu na milaza tu tungo kwamba hiyo taupara basa rahaka watu ikubaliwa safike atatunguini kao kwamba leo wakati yatekelezwa wajau ne atakadimbule hulmaure wa wajau ne kazia be amwangishia bwana prefe amwangishia uprokirera amwangishia na urais wa conseil general amba ebabani risfanyatini mana hasira zingia haibu kwamba leo raingalia fete watu kawasiste hii toka uyoti ne kama iti toka uyoti lazima idiwe leo watu kasuluba sharia ya dini Islamu na watu baisha leo waskubali idrokome au sharia za la republiki be kula heli hawana vi lazima tena raha vuke mastaha na idini ya Uislamu safike leo kweti wani serikali wao wakubali wabwe milango haraka kabasi ambabali watu watia kondo au watia uhuramba kabza uhadisi be ataleo watu wanware manazi twa rangu twa rongoe ya makadi leo wani madomana wa ilapitali ya mumoju wona airesi wa waja pia waka harna mahadisi leo wonana uhadisi ambaban kama ya lawa ilapitali wa waja une wakubali amba lazima kula tongo itofanyishia hau ya maiti toka uyoti watu wadunge inzia ata watu washinde wapare mwafikano tawadzihe maiti zine hali lazima leo ziduhe tena de hadini ya Uislamu safike mahadisi yafanyishia isongulisha amba futofanyishia na yangina tena raha atavutue mhono mkataba ikaomba leo kula maiti lazima mafundi au makadi ya tujua hiro waja une yarengebanza watu wajue hanamnajeje lazima mfano watu wakafani watu warengeleze kula maiti tolao laptali ataiwasili nyumbani hayo tuwasiliwa tugo ikomba tuzursahe mana makadi wa wasijumwa makweli halimati yafanyishia mvua mwandu watongo kwamba hiyo mkinishia ituza mavuna ata watu wasimane haruma zisharia za la republiki yani idrokome vona zisharia za dini Islamu yetu pangio tuani mazam pangio kamba woka harmwa tirwa raubeta mazaina wakati hawe kamba unuhandani ukaubingwa urhala kwezeleza asubuhi bani zaiduta vandai ukaibingwa na wanu wakana ilameri hale husuani bwana Abdurrahman Swalihi pangio kamba leo raingalia ishanza ilio baharini leo mtapere ni rongolo terplen au watu wa hira uramble risijwa mba shanzani ya bule watu wa karongo amba lazima vuje mipangio mengi monbani nekade zinyumba nekade ya maduka neka togwe kamba yahutia sura yangina leo ama isiketu amba shanza ikamba iketu wanga na mnani be watu watushinda wate mipangio ya waendesa mbedi leo ranguli dago atai komuni atai maure safkira ingalia fete kweli yue kaidishwa watu habo ikamba leo urisijwa amba ishanza zini leo zirengwa udamana mfano na serikali prefecture harmwa hectare za parashiri na tano jauleni jomba watu wakwena mbiota watu wapare neka de roxron neka de inusu neka de piayo be izwamba yendre na hendra na hurudi atati yani kamwe una rongolo secretary general ukamba de alio hanma prefecture bwana Philippe Lecurasi isrongole shamba bankamwe ato arete ngina ya ukamba leo akubali abe la Miriam Moju harmwa zi hectare za parashiri na tanuzo hectare ya 13 jauleni harna 13 uzosirwamba social vunge kweli mipangio ya timu risijwa be lazima rahavu parwane na envelope ya para milioni 13 jauleni za euro abade zifanye mipangio yo pia ebatinde tufanywa leo ebade zi majumba ya ufanya zinizongulo salle de spectacle eba leo ftoto ya maduka des nyumba za wakazi zinizongulo logement sociaux leo kula mtu aso atobenza mkinishia abu abale ya mato tayabwa aparamba kwedi vufanyisha mipangio beba ndaikao amba unu mpangio kamba wakao bingwa hale leo mfano na wanu wakana ila meri hale mfano leo na bwana Abdurrahman Swalihi haibu kamba leo tuani majani mfano na watu wa Edwarenga leo la meri yeba watu emboza leo mpangio huo tongo kamba itofanyisha safike zini tongo kamba zisikungwa mita raingalia fete risijwa mba hunmaone raingalia majumba ya mwashio mfano wala simu raingalia mfano ni rongloques de depot au esprit 976 wanu tupia ukamba haujua waja une neikale mfano za envelope au mipangio ya babo risijwa mba watu katayari waendese mbedi ramblen beza hudunga haibu kama masuala ya mengi amba eba watu watukubali leo wanu na meri wafanye leo zi mipangio yo au vanu pangina raha de lazima fanyishwe na ini iketirabuzi watu wadindi. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre mercredi. Demain, bonne fête à Barnabé et à Yolande. Et puis sachez qu'à 11 juin 1910 est né le commandant Jacques-Yves Cousteau, explorateur marin, auteur et réalisateur de films et documentaires. Nous retiendrons de lui cette citation: « Le bonheur pour une abeille ou un dauphin est d'exister, pour l'homme de le savoir et de s'en émerveiller. » Restez avec nous. Dans quelques instants, le docteur Bayonne répondra à mes questions
juste après cette courte page de publicité. Le 18h-20h revient tout de suite. Only présente le nouveau forfait en série spéciale. Appel et SMS illimité 24h/24 vers Mayotte, Réunion et Métropole. Profitez de l'illimité 24h/24 à 24,99€ par mois. Only, Istawi. Vous êtes célibataire et cherchez le grand amour? Envoyez Rank au 6162 et faites de nouvelles rencontres. C'est très simple, envoyez Rank au 6162 pour contacter et être contacté par des célibataires à tout instant. Rank au 6162. Envoie chèque au 80-90 pour tenter de gagner 800€, une télévision LED 3D ou encore 5000€. N'attends plus, envoie chèque au 80-90 et participe à notre grand jeu concours. Chèque au 80-90. Rafraîchissez-vous avec les bouteilles de coca 1 litre en verre pour tenter de gagner des lots sous le bouchon. Du 1er juin au 31 juillet. Auto-école 976 à conduite, le permis auto en un clin d'œil, plié dans la poche, le code et la conduite, permis B, conduite accompagnée, conduite supervisée et perfectionnement. Une formation solide, rapide et sûre et bénéficier des forfaits à prix préférentiel. Rari, c'est tout. Auto-école 976 à conduite, c'est 136 bis Mbalamanga à l'angle de la rue Saïd Café Amtapéré. Permis Yoti Vélévéléti Diapochon. Info, appelez le 06 39 94 43 89 ou au 02 69 64 67 21. Permis Tiberevere Tidiapochonine. SIM, construire le mieux vivre. Chez Vision 2000, grâce à ces 2 magasins à Mamoudzou, tu as le plus grand choix de marques à prix métropole. Et c'est seulement chez Vision 2000 où tu pourras trouver les marques Oakley, Prada et Persol. En plus, avec les lunettes à ta vue, Vision 2000 t'offre une 2e paire. Ou bien profiter du forfait Eco Vision 2000, des lunettes de vue à partir de 89€. Vision 2000, c'est vraiment ton meilleur partenaire pour les lunettes de vue et les solaires. Découvrez toutes les offres dans les magasins Vision 2000 à Cavani rue du Stade ou au centre commercial Jumbo. Les devis sont gratuits, voire conditions des offres en magasin. Et en ce moment, ne manquez pas l'offre spéciale Fête des Pères, un chèque cadeau de 20€ offert sur tout achat d'une monture Oakley, Persol ou Prada pour des lunettes de vue ou solaires. Offre valable jusqu'au 30 juin, cumulable avec l'offre 2e paire gratuite. Retrouvez Ornella tous les lundis à 20h30.
ou se maquiller, s'habiller, sortir, cuisiner, faire le tour de l'île en avion, faire du bateau. Ornella vous emmène et vous fait découvrir toutes les activités de l'île. Mayotte comme vous ne l'avez jamais vu, c'est dans les bons plans d'Ornella, tous les lundis à 20h30 sur KTV. Le 18-20 vous est proposé par... Le yaourt tout là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Bon appétit si vous êtes à table tout de suite sur KTV, reçu par Abi Saïd Adinani. Le docteur Bayonne est l'invité de la rédaction. Et oui, je reçois donc le docteur Embry Bayonne. Bonsoir. Bonsoir. On va parler avec vous de cette formation, recherche clinique et épidémiologique. D'abord, que veut dire recherche clinique épidémiologique? La recherche clinique et épidémiologique, c'est une spécialité médicale donc, qui a pour mission de faire de la recherche. D'abord, il y a l'épidémiologie puis la recherche clinique, mais on les met dans les deux ou bien inversement. C'est d'abord la recherche clinique ou épidémiologique qui a pour mission d'améliorer la qualité des soins. Mission première, c'est améliorer la qualité des soins, permettre à un professionnel de santé de mesurer, de surveiller la santé des populations en termes d'épidémiologie. Et puis, au niveau évaluatif, c'est de la recherche. On va évaluer soit un médicament, soit des actions de santé, soit des programmes de santé publique que l'on fait dans... Alors, en quoi, justement, cette formation est adaptée au cas de Mayotte? Au cas de Mayotte. Mayotte est une zone à risque majeur d'épidémie et d'événements de santé en tout genre, par sa géographie, la proximité avec les îles voisines et tout ce qu'il faut. Donc il fallait qu'à Mayotte, que nous ayons quand même des médecins, des professionnels de santé formés justement à l'épidémiologie et à la recherche clinique. D'autant plus qu'en cas d'épidémie, il nous faut toujours faire appel à des collègues ou de confrères de la métropole ou de la Réunion pour venir évaluer un événement de santé. Alors, c'est vrai que cette formation a commencé au mois de février. Il y a eu beaucoup d'allées-venues avec les professeurs, avec cette première promotion qui est composée donc, de 10 personnes. Aujourd'hui, c'était le dernier jour, donc avec un jour d'examen. Concrètement, quand ces personnes seront diplômées, que peuvent-elles faire? En fait, on a commencé, là c'est un début déjà de formation parce qu'il faut, d'abord le nombre est restreint, il faut débuter. Ces personnes formées peuvent déjà, nous avons sur un projet déjà, qu'on va essayer de répondre aux appels d'offres par exemple des laboratoires qui voudraient par exemple évaluer une étude, par exemple, faire des études de prévalence sur le sida à Mayotte par exemple, ou bien sur la dengue qui persiste, ou alors de tout autre événement de santé. Ces professionnels peuvent intervenir pour pouvoir faire ces études de prévalence qu'on voudrait faire non seulement sur Mayotte, mais dans la région. J'ai envie de dire, pourquoi avoir attendu aussi longtemps avant de mettre en place cette formation qui semble tout adaptée justement à la situation de Mayotte? On n'a pas attendu longtemps parce que ça fait partie des objectifs, des missions du Conseil général de Mayotte. La prévention, la promotion de la santé, la récolte de données épidémiologiques. Bon, moi je suis agent du Conseil général affecté à la direction de la santé et donc ça a été ma feuille de route. Et j'ai commencé par cette spécialité qui est la spécialité principale, la seule spécialité pour un médecin de savoir lire un article médical correctement, de mieux soigner correctement avec qualité. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'aspect technique. Ouais. Qu'en est-il de l'aspect pratique? Comment cela se traduit-il concrètement sur une situation de tous les jours?
Sur la situation de tous les jours, d'abord le médecin formé à la recherche clinique et épidémiologique, la recherche c'est un acte de tous les jours de tous les praticiens. La prescription d'une ordonnance, la recherche d'un lien de causalité entre une maladie et un facteur de risque, ou bien la recherche d'une cause de maladie est déjà de la recherche. Tout le monde en fait. Aussi bien les pharmaciens que les dentistes. Ça c'est sur le plan de tous les jours. Et maintenant, en pratique, en cas d'épidémie, par exemple, bon, là persiste aujourd'hui la dengue. On voudrait par exemple savoir si vraiment la dengue persiste, ou alors le nombre de cas, une étude de prévalence pour les sida sur Mayotte. On va essayer de faire des enquêtes pour savoir si, dans les cas prévalents qui existent déjà, s'il y a encore de nouveaux cas, les cas incidents. Donc ça la demande des autorités publiques, parce que chaque fois, ils vont, les professionnels de santé vont intervenir pour rendre compte aux autorités sanitaires de ce qui existe, des maladies qui existent et de leurs conséquences, par exemple, sur la santé. Est-ce qu'on peut dire, docteur, qu'aujourd'hui, les professionnels de la santé à Mayotte ne sont pas assez formés, ou ne sont pas formés de la meilleure façon qui soit? Oh non, on peut pas dire ça, d'autant plus que nous avons, si on peut dire que nous avons très peu d'épidémiologistes dans la région peut-être, mais je ne peux pas dire qu'on n'est pas bien formé, ça dépend. Mais toujours est-il que cette formation incite au moins, incite à construire, par exemple, des équipes médicales qui peuvent intervenir en cas d'épidémie majeure, ou bien à la demande des autorités sanitaires pour évaluer un phénomène de santé. Par exemple, le cas Elena qui s'est produit, ou alors une épidémie quelconque qui survient, donc on aura besoin d'intervenir. Alors on a vu que cette formation avait le soutien du Conseil général, de la faculté de médecine de Montpellier, de l'Europe également. Comment on arrive à mobiliser autant d'acteurs pour ce projet qui finalement n'a pas été très médiatisé, il faut le dire? Oui, alors la mobilisation elle est longue. C'est l'ACFAMP, Association européenne de formation et d'assistance médicale de proximité, qui existe depuis 15 ans, basée à Paris, qui a pour habitude de se servir de la communauté scientifique internationale pour amener dans la proximité des lieux d'exercice professionnels ou des lieux d'habitation des professionnels universitaires ou non universitaires spécialistes d'une action de santé pour la faire de façon pratique ou dans l'enseignement. Alors, qui sont ces personnes, cette promotion ce sont des médecins de Mayotte, ce sont des personnes qui viennent d'ailleurs, ou alors ce sont tout simplement des volontaires d'un peu partout qui ont passé des tests et qui aujourd'hui font cette formation jusqu'au bout? Eh bien, l'impact de cette mobilisation de la CFAMP sur la population médicale, c'est disons, le bénéfice et la formation de proximité. C'est-à-dire que, par exemple, pour se former, un médecin comorien ou mahorais va devoir se déplacer jusqu'à Paris et ça coûte cher. Former dans la proximité, c'est contourner l'absence prolongée du pays d'exercice professionnel et le coût financier du séjour à l'étranger. Ce qui a permis aujourd'hui aux Comoriens d'être présents à Mayotte. On évite aussi les perdus de vue. Regardez, ils sont venus 3 et ils sont repartis 3. Alors que s'ils étaient partis à Paris ou à Bruxelles, sur les 3, il n'y aurait peut-être pas 2 qui seraient rentrés. Donc c'est vrai que aujourd'hui, date d'examen, on aura donc les résultats dans quelques temps. Oui. Quelle est la prochaine étape? La prochaine étape, c'est un master qui va être formé. Et la prochaine étape aussi, il faut le dire, nous envisageons, et nous serons soutenus, un club régional pour la recherche, la récolte des données épidémiologiques des pathologies qui sévissent dans la région. Et de connaître donc, on va dire, des statistiques précises. Voilà, une sorte de zone sentinelle qui sera aidée aussi par les confrères de la Réunion, c'est de Mayotte, former une équipe pour surveiller la santé des populations, la mesurer aussi. Et c'est ce qui manque aujourd'hui peut-être, des données. Oh oui, les données manquent et souvent les données sont fausses. Les données oui, les données peuvent être fausses aussi. Donc c'est pour cela qu'on renforce les équipes pour qu'elles soient
pour qu'elle soit significative et reproductible. Et je pense que nous aurons l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup, Dr Bayonne, d'avoir répondu à toutes nos questions. On se quitte sur cet entretien. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour un nouveau journal Kwaheri.